Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggy. Aujourd'hui, je vous accueille pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan du Mister un an après son achat. Alors, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire un bilan du Mister un an après son achat, puisque ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'avais acheté mon premier Mister. Comme je l'avais déjà précisé dans plusieurs vidéos, notamment dans la vidéo où j'expliquais, où je donnais mon avis sur le Mister, c'est vraiment quelque chose que j'avais pris dans une vocation d'arcade. C'était moins pour les consoles, puisque moi, j'avais mes consoles de jeu avec mes jeux. Je tenais à jouer avec mes cartouches d'origine. Et le temps est passé. J'ai pu explorer vraiment ce que donnait ce Mister FPGA. J'ai eu le temps de l'éprouver en arcade, sur les consoles. J'ai vraiment fait le bilan de tout ça. Et là, je vais vous donner vraiment ce que j'en pense définitivement un an après. Alors, à l'époque où j'avais tourné ma première vidéo, j'utilisais le Mister avec des solutions annexes, type JAMA SD pour y brancher sur mes bornes. C'était assez compliqué. Il y avait également l'extension du Mister d'Antonio Villena. Bon, c'était des solutions qui étaient plus ou moins proches. C'est un peu comme un JAMA SD, sauf que ça se branchait pas pareil. On avait un meilleur input lag sur celui de Villena que sur le JAMA SD, par exemple. Mais c'était pour moi des solutions de rafistolage, c'est pas des choses définitives. Entre-temps, il y a la solution d'AJE qui est sortie, donc le Mister to JAMA, je vous laisserai aller voir le test de cet appareil, qui m'a permis vraiment de l'exploiter en arcade. Et il y a eu d'autres solutions, comme le Mister Cade, que je n'ai pas, que j'ai eu des amis qui l'ont eu, qui m'ont fait des retours assez positifs dessus. J'ai failli l'acheter. Il y a eu également le Hirkun Lab, donc le JAMA Expander de Hirkun Lab, donc ça va être des solutions qui vont être adaptées pour pouvoir vraiment jouer en arcade. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça laisse quand même du choix, même si c'est des solutions qui aujourd'hui coûtent cher. C'est important aussi de parler du prix, puisque entre ma vidéo de l'année dernière et aujourd'hui, le Mister, il a pris plus de 150 € d'augmentation. J'ai bien dit, plus de 150 € d'augmentation, avec les douanes, les frais de port qui ont explosé, le prix du Mister en lui-même. Donc à la base, le DE10 Nano, c'était une puce pour apprendre à programmer, du moins une board avec une puce à l'intérieur pour apprendre à programmer, ce qui fait qu'Intel avait baissé ses coûts pour les étudiants, et ils sont aperçus que la folie du rétro grandissant, que la demande était beaucoup plus importante. Ils ont décidé du coup d'augmenter les prix. Vient se rajouter à cela, malheureusement, les soucis d'approvisionnement semi-conducteurs que le monde connaît actuellement, ce qui fait que ça a donné des prix beaucoup plus élevés. Selon moi, malgré tout, ça reste quand même une affaire très rentable, un Mister, du moins avec une solution arcade. Je parle pour les joueurs arcade et je viendrai sur les consoles après. Pour l'arcade, parce que, on va en parler juste après, la proposition de jeux et de systèmes s'est largement étoffée depuis l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps en arcade là-dessus ? Je vous ai expliqué, il y a plusieurs solutions qui sont arrivées, du coup ça laisse un peu plus de choix, avec des prix divers et des philosophies en fait d'utilisation diverses, mais ça reste quand même assez plug and play, on y branche, ça fonctionne, bien entendu on va avoir l'environnement Mister qui est ce qu'il est, mais voilà, quand quelqu'un connaît à peu près, en tout cas moi je m'y retrouve, et ça me convient, j'ai des amis qui ont eu des déconvenus avec, qui ont trouvé la solution encore trop, on va dire, pas assez user-friendly, comme on peut le trouver par exemple sur le RP2 JAMA, ce genre de solution-là, ou alors des box pour bornes d'arcade. Après, la solution Mister, c'est très roots. Moi, en tout cas, ça m'a jamais posé problème. Au contraire, je trouve ça... J'aime bien quand c'est roots comme ça, mais bon, venant du domaine de l'informatique, pour moi, ça me parle un peu plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière ? Faut savoir que quand j'ai tourné ma vidéo en arcade, on avait le CPS2 qui était encore en version bêta. Là, aujourd'hui, tout est sorti en public de la part de Jotego. Donc, on a le CPS1, CPS2. On va avoir tout le système Sega, système 16 Sega qui est disponible. Donc, on a l'intégralité des jeux comme eSWAT, Golden Axe, Fantasy Zone, voilà, tout ce qui était sorti en système 16. J'en passe et des meilleurs, hein. Donc ça laisse quand même un grand choix pour ça. Il y a eu, bon, la Neo Geo, il y a eu des petites mises à jour, parce qu'à l'époque où j'avais tourné la vidéo, il y avait des problèmes de son, le son ralentissait dans certains jeux Neo Geo. Maintenant c'est fini, ça a été réglé depuis longtemps.
Big up à Furtek qui a bien fini le core Neo Geo. Donc c'est un core console qui peut faire core arcade si avec l'Unibios on se met en mode arcade, mais ça reste un core console sur la base. Il y a eu la possibilité de mettre, il y a eu des corps à part arcade qui ont été développés pour chacun des jeux Neo Geo, ce qui fait que vous les lancez de manière indépendante et non pas sur un corps console. Donc moi je préfère le corps console de Furtek, c'est plus simple, on lance le corps console, on arrive, on sélectionne ces jeux, on les lance, plutôt que de lancer chacun des jeux de manière indépendante. Ça va apporter un réglage, vous allez pouvoir faire des réglages spécifiques par jeu si vous passez par le corps arcade séparé. Là, tout est rassemblé dans le corps Neo Geo, donc ça fonctionne bien. L'image est fantastique, hein, ça n'a pas changé là-dessus. Je vous en avais déjà parlé. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a eu plein de PCB d'arcade qui sont arrivés. Là, notamment, on voit un jeu, une petite pépite que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai sur la chaîne, qui est Gaia Crusader. Donc Gaia Crusader, c'est un jeu qui a été fait sur le système Cave. Je crois qu'il s'appelle le X68, si je ne fais pas d'erreur. Donc sur le système Cave, c'est un jeu de Noise Factory. C'est une PCB assez rare, je ne l'ai jamais vu passer. Donc c'est un beat'em all, une petite pépite avec plusieurs personnages, etc. Hein. Ceux qui connaissent Noise Factory, il y a un autre jeu sur Neo Geo qui est très célèbre, qui a été développé par Noise Factory. Un beat'em all très bien. Il y a eu les Caves justement qui sont arrivés. Donc ceux qui ont été développés sur ce système-là. On a eu Dodonpachi, on a eu maintenant Donpachi, on a eu Dogun Feveron qui est un shmup magnifique. Maintenant on attend les Ketsui, etc. Mais en tout cas il y a déjà ça qui est disponible chez Cave. Il y a eu également Guange. Ça laisse quand même du choix. En shmup, encore une fois, il y a eu les Rising qui sont arrivés, mais qui sont encore en phase de bêta. Ils ont encore quelques soucis sonores, mais c'est plutôt... du moins, ça augure plutôt du positif. Les jeux sont très jouables. On va juste avoir des petits soucis d'équilibrage au niveau du mix des sons, mais sinon, ça fonctionne nickel. Donc on a eu toute la série des Rising, hein, c'est pas rien. Il y a des hits énormes. Un de mes shmups préférés, Battle Garega. Batrider aussi, que je mets dans mes shmups préférés. Donc voilà, toute cette série-là. C'est arrivé, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? On a eu là tout récemment, le jeu tourne derrière moi, donc on a eu tout récemment R-Type, le Core M72 qui est disponible, donc ce qui veut dire que ça va ouvrir à d'autres jeux. On va pouvoir avoir par exemple un Marine Harry et d'autres jeux ARM du système du Core M72 d'ARM. Donc ça va arriver par la suite puisque le Core est déjà dispo. C'est encore en bêta, mais la dernière version qui est arrivée, vraiment nickel chrome. Qu'est-ce qu'on a dû? On a eu... Alors là, ça a été un événement un petit peu. Il y a eu... mais ça sera plus du côté des corps consoles. Il y a eu la PSX qui est arrivée. Donc ça, j'en parlerai juste après. Qu'est-ce qu'on a eu Qu'est-ce qu'on a eu encore en arcade? On a eu des petites PCB un petit peu indépendantes comme ça qui ont été développées pour le Mister. Donc ça va donner un choix aujourd'hui beaucoup plus important que ce qu'on avait l'année dernière. Et aujourd'hui, c'est vraiment, à mon sens, le système multi le plus intéressant du marché. Vous n'avez plus besoin d'avoir un multi, par exemple, CPS2. Même si après, il y en a qui vont préférer avoir vraiment la board CPS2. Là, ça tourne vraiment nickel. J'ai fait des tournois, par exemple, sur Street Fighter 2X avec le Mister, et c'était impeccable. Ça va vous faire le multi MVS. Donc rien que ça, multi CPS1. Là, vous avez maintenant les Cave. Donc ça vient rajouter encore beaucoup de choses et des PCB qui coûtent très cher. Vous avez maintenant du coup un multi-rising, ça n'existait pas, et là, vous voyez, vous l'avez. On aura certainement un multi-M72, et puis les corps, je pense, sont en développement pour les autres corps ARM. Il y a aussi, donc là, c'est officiel, il y a déjà eu les premières images, il y a Furtek qui bosse sur les Konami. Donc on a vu, par exemple, sur le Tortue Ninja, le Beat'em All, il y a quelques images déjà qui se baladent, donc ça risquerait d'arriver assez vite. Sachant que les Konami aussi, ce sont des PCB qui valent très cher aujourd'hui. Et là, ça serait bien de pouvoir avoir toutes les boards Konami, avoir Sunset Rider, Violent Storm, les Tortues Ninja. C'est vraiment Astérix, par exemple. C'est vraiment des PCB, moi, que j'aime beaucoup. Vraiment, l'offre s'est étoffée. On a déjà des news sur le PGM qui risque d'arriver l'année prochaine. Il y a des news sur le CPS3 qui sont... Voilà, c'est pareil, ça risquerait d'arriver, même si j'ai quand même des doutes, parce que je pense qu'on arrive un petit peu aux limites de ce que peut faire le DE10 Nano et le Cyclone 5, en l'occurrence. Mais, on sait jamais, hein, on peut faire confiance au génie des développeurs qui ont développé sur Mister.
Donc voilà, ça commence à se faire. Moi, je suis content de faire partie un petit peu de ça, parce que le fait d'en avoir parlé, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'y sont mis. Je pense que la communauté Mister a bien grandi, et ça permet, en fait, aux développeurs, du moins, d'avoir des gens, par exemple, qui les aident au travers de Patreon. Hein. Je pense à Null Object, justement, qui est derrière le corps de notamment Gaia Crusader. Il a fait d'autres shmups qu'il a fait aussi, qu'il a développé sur Mister. Je pense à Jotego, qui est un des plus gros développeurs aussi. Bon, il s'est un peu plus calmé. J'avais oublié, il y a aussi Vigilant qui est arrivé récemment de Jotego. Il y a une bêta, bon, elle n'est pas encore bonne, de Rastan Saga. Pour moi, elle marche pas encore. En tout cas, elle marche pas sur ma borne, je sais pas pourquoi. Il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Et c'est vrai que la communauté grandissante, il y a eu des gens qui ont plus participé à ces projets-là, ce qui a permis de faire accélérer un petit peu le développement du Mister. Et moi, je suis content, voilà, d'en parler pour faire grandir cette communauté Mister. C'est vrai que moi, j'ai aidé pas mal de gens sur les questions qu'ils avaient sur le Mister, les orienter, etc. Donc, ça, pour moi, c'est quelque part une façon de mettre ma pierre à l'édifice, au-delà de donner de l'argent. Faire grandir cette communauté, c'est important. Maintenant, on va aborder la partie console. Donc moi, comme je vous l'ai dit, à la base, je l'avais pris vraiment pour l'application arcade. J'en ai eu 3 de Mister au total, donc j'en ai 3. J'en ai 2 que j'utilise sur les bornes d'arcade et 1 que j'utilise pour console. C'est un Mister qui est complet comme ça, en boîte. Je vais vous dire franchement, au départ, j'étais vraiment pas pour, parce que vous me connaissez, j'achète les jeux que j'aime sur diverses consoles. Mais depuis peu, j'ai acquis, on m'a offert un PVM Sony. Et du coup, en fait, j'ai branché ce Mister là dessus et je peux plus m'en passer. Donc avec un Mister comme ça, je le branche en Péritel. L'image est sublime. Et je dois vous avouer aujourd'hui que sur les consoles, je joue la plupart du temps sur Mister. Ça m'arrange pour faire mes captures, pour mes tests. C'est plus direct, on a une sortie HDMI, on la met dans n'importe quelle carte de capture, on n'aura pas de caprice. Et en plus de ça, vu que ça fait de l'HDMI et du Péritel, donc je joue en Péritel sur mon PVM et je capture ce que je fais en jouant sur mon PVM et mon ordinateur va enregistrer ce que je fais. Donc de ce côté-là, franchement, ça facilite la vie. Le résultat est le même, hein, puisque comme on l'a dit, c'est égal à ce qu'on a sur le matériel d'origine. Ça, on en a parlé plusieurs fois, mais ça va apporter tout un tas de choses. J'en parlais tout à l'heure, il y a eu un corps très important qui est sorti, qui est le corps PlayStation 1. Et voilà, ça a fait un petit séisme en fait dans le domaine du Mister, puisque on avait vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif. On va avoir plein d'options qui viennent à la base de l'émulation, puisqu'on va avoir des hacks 16 neuvième, on va pouvoir jouer sur des écrans 16 neuvième. On va avoir, ils ont ajouté des save states, parce que pour la plupart des corps consoles, on n'a pas de save state, mis à part la NES, etc. Et là, ils ont mis quand même des save states. On va avoir un son qui va être meilleur. Il y a eu des tests qui ont été faits sur la chaîne Retro Gaming Esoterica, je crois que ça s'appelle comme ça si je ne me trompe pas, mais je le mettrai en description. C'est une chaîne US. Et la personne explique que, par exemple, sur un jeu comme Symphony of the Night, il a fait des prises. Et on a le jeu qui a un meilleur son sur Mister que sur le matériel d'origine. Je pense que ça doit être au niveau de la puce sonore, la sortie doit être plus claire. En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai pris une claque en le refaisant cette année. Je l'ai refait sur Mister. L'image est vraiment sublime. Il y a énormément de jeux PlayStation 1 que je redécouvre. Il y a aussi des choses importantes. Par exemple, un jeu comme In the Hunt. La version PlayStation est mieux que la version arcade parce qu'on va avoir des choses en plus. Elle est très bien faite, etc. Très fidèle. Mais elle va apporter, par exemple, le son CD qu'on n'a pas. Et dans mon deuxième Mister, c'est la première fois que j'ai mis des corps consoles et notamment des corps PSX pour tout ce qui est shmup PSX qui sont sortis. Donc par exemple sur Raystorm, vu que la PCB n'a pas été développée à part, j'y joue aussi sur mes bornes. Je le disais pour In the Hunt, pour R-Type Delta qui est exclusif à la PlayStation 1, donc on va pouvoir y jouer sur borne, le résultat est vraiment magnifique. On va pouvoir avoir des jeux comme Mindhunter qui sont des jeux pareil, pas très répandus, je peux y jouer sur ma console, sur ma télé pardon, ou sur mes bornes d'arcade. Donc ça aussi ça va être vraiment top. Tout un tas de jeux qui sont un peu dans l'esprit arcade. Hein. On va pas parler des conversions des jeux de combat puisqu'on a les versions originales sur les systèmes d'origine arcade. Donc ça voilà. Mais pour la console en tout cas je passe énormément de temps dessus. Moi la PC Engine c'était une console, du moins la PC Engine CD-ROM. C'était pas une console que je connaissais beaucoup, je connaissais certains jeux mais pas tout. Et c'est une console que j'ai redécouverte grâce au Mister parce que la qualité est vraiment top. J'avais fait différents lives pour parler également des jeux en MSU
Il y a les jeux MSU Mega Drive. Là, ils viennent de débarquer officiellement dans le corps officiel, puisqu'avant, il fallait le lancer sur les corps Mega CD. Donc les jeux MSU Mega Drive et les jeux MSU Super Nintendo qui sont pris en charge par le corps de base. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être les jeux Super Nintendo améliorés avec des sons CD, donc avec des musiques réorchestrées, etc. Pareil sur Mega Drive. Je vous donne un exemple. J'avais fait la soirée sur le MSU et j'avais montré notamment Moonwalker. Donc Moonwalker Mega Drive avec les vraies musiques chantées de Michael Jackson. C'était impressionnant. Je l'ai testé sur Super Nintendo, sur F-Zero, c'était juste top. Sur Dracula X, ce qui est mortel, c'est qu'on a les musiques de la version PC Engine sur donc la version Super Nintendo. Donc on va avoir le meilleur des deux mondes, étant donné que la version Super Nintendo est pour moi au-dessus au niveau graphisme. Donc on va avoir vraiment tout ça qui va être à l'intérieur. Et aujourd'hui, bah moi je trouve que c'est la meilleure solution pour jouer au rétro gaming maintenant. Si c'est pour jouer, après chacun sa philosophie. Moi vous me connaissez. Le jeu vidéo, c'est le plus important. C'est le jeu qui est important, c'est pas la boîte, la notice. La boîte et la notice, c'est cool quand on les a. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Mais moi, c'est pas, j'ai pas pour habitude, voilà, de dire, voilà, c'est que l'objet. Et j'y joue pas. Moi, je joue vraiment. Et je préfère jouer maintenant sur Mister, hein, c'est la vérité. Il est branché sur mon PVM, l'image est magnifique. C'est très pratique. On peut jouer avec des sticks arcade, par exemple, à la Neo Geo. Ma Neo, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas allumé. Parce que là, je joue avec un vrai stick, un bon stick. Puisque le stick Neo, on pourra dire ce qu'on veut, c'est un bon stick, mais aujourd'hui, il y a largement mieux. Donc quand je joue, je profite, que ce soit sur mes bornes ou sur mon PVM, quand il y a des amis qui arrivent. Il y a des jeux, par exemple, que je me refais actuellement, c'est Yoshi's Island sur Super Nintendo. Je joue avec la manette sans fil. Bon, ça marche aussi sur la Super Nintendo, mais j'y rejoue vraiment dans des conditions, l'image est magnifique. Et j'y joue en plus en 60 Hz. Donc voilà, en version française en 60 Hz. On peut avoir tout de suite les ROM traduites. Donc ça va tout de suite ouvrir à un autre monde, en tout cas, pour ce qui est de jouer. Et pour moi, ça a vraiment, vraiment l'avantage. Donc je suis vraiment très content de ce qu'est devenu le Mister au bout de ces 1 an. Ça a fait que s'améliorer. Et je suis vraiment très content pour ça. Donc pour ce bilan, aujourd'hui, qu'est-ce que je devrais dire? Bah, franchement, je peux que conseiller de passer là-dessus. Soit pour les personnes qui voudraient se mettre au rétro gaming. Après, pour découvrir des jeux, c'est vrai que l'émulation, c'est très pratique. En général, c'est gratuit, on n'a pas besoin de matériel. Je pense que tout le monde a un ordinateur chez lui maintenant. C'est devenu quasiment obligatoire. Donc, pour le rétro gaming en soi, ben, ça va être bien. On va pouvoir vraiment avoir une qualité top, puisqu'on va être très fidèle à ce qui existe. Et puis, après, on va, en plus de ça, mettre son pied dans l'arcade. Et on va avoir vraiment une fidélité maximum. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est le meilleur multi qui existe. Honnêtement, aujourd'hui, si on a de l'arcade, ça me semble un petit peu indispensable. Moi, il y a pas mal de PCB d'arcade que j'ai revendus. Parce que j'en ai plus l'utilité. Ça marche très bien sur Mister, ça prend beaucoup moins de place. Vous savez, j'ai pas l'esprit du tout de collection, un peu quand même. J'ai gardé, voilà, je suis très fan de Capcom, j'ai gardé en fait une board de chacun des jeux Capcom, chacun des systèmes Capcom, mais parce que j'ai de l'affection pour ça. J'ai un Sword Strike, j'ai un 2X, j'ai un Street Fighter 2 Champion Edition sur CPS1, mais ça c'est plus pour une raison affective. Pareil pour les boards 3D, j'en parlais déjà, ZN1, ZN2. Mais ça après c'est que moi, mais aujourd'hui voilà, on gagne énormément en place. Les PCB ça peut tomber en panne, là on a vraiment quelque chose de plus fidèle. Ceci dit, à faire attention quand même, c'est fragile. Moi j'ai eu des petits problèmes avec le Mister par 2 fois, mais bon parce que je manipule, souvent je prenais mon DE10, je l'enlevais, je le mettais par exemple sur le Hirken pour tester, et après je le remettais dans le dans le Mister Toujama, ce qui fait que bon, ça c'est tombé en panne à ce moment-là, il y a dû avoir peut-être un truc, notamment sur le Mister Toujama, en fait on a le souci, c'est que le Mister il se clipse par le bas, et en fait si jamais il n'est pas isolé dans quelque chose, si vous le mettez pas dans une boîte, et que vous le mettez dans votre borne, vous risquez d'avoir des petits courts-circuits, et ça risque de poser des problèmes. Moi j'ai abîmé mon Mister comme ça, heureusement j'ai fait passer par le SAV, donc tout va bien, mais voilà. Moi j'ai eu celui-là de Vilena, je sais qu'il a été extrêmement critiqué. J'ai eu une panne dessus, j'avais un problème sur les ports USB, je l'ai envoyé, il me l'a remplacé illico presto. Je lui ai envoyé, il l'a reçu, il m'a dit voilà j'ai trouvé, c'est ça, je te renvoie ton truc, terminé. Ça a été très rapide, et pourtant 8 mois après, 8 mois après l'avoir acheté, il l'a repris
en garantie. Donc moi, celui-là, j'en suis très content. C'est voilà, aujourd'hui mon objet console rétro que j'utilise le plus. Donc voilà, voilà ce petit bilan, 1 an avec le Mister FPGA. Il y a tellement de choses qui arrivent, j'ai hâte encore de redécouvrir, mais aujourd'hui, je peux vous dire sincèrement, si vous voulez de la fidélité, de la qualité, c'est la meilleure solution rétro gaming disponible. Donc j'espère que cette petite vidéo bilan des 1 an du Mister vous aura plu. Je pense faire un live pour en parler avec d'autres passionnés du Mister. Comme ça on rentrera peut-être plus en détail. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!